Info Paris, je me trouve au Sénat où s'est tenue ce matin l'Assemblée générale de la FEDOM, qui est la Fédération des entreprises d'outre-mer, avec la présence de certains nombre de personnalités du monde de la politique et des entreprises venues spécialement des outre-mer. Je vous propose de regarder des quelques réactions enregistrées suite à cette Assemblée générale ici à Paris. Quels ont été les moments importants de cette Assemblée, M. Philibert? Alors d'abord, une assemblée générale, c'est un moment un peu particulier dans la vie d'une association où on fait le point sur les combats de l'année écoulée, gagnés, à moitié gagnés. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, la défiscalisation, le bâtiment, les députés pour le bâtiment, l'octroi de mer qui continue. Il y a eu également le tourisme, le chantier du tourisme, donc beaucoup de chantiers naturellement, la sécurité alimentaire, la loi sucre, etc. Et une activité de la FEDOM soutenue. Et puis, naturellement, pour tout de suite embrayer sur le futur, une année 2014 un peu compliquée, parce que nous attendions du ministre des éclaircissements sur les moyens supplémentaires, ce que nous avons appelé le grain à moudre, ou le grain à planter. Et que là, force est de constater que Victorin Lurel, dont on connaît la pugnacité, mais a fait dans un remarquable discours, nous a annoncé qu'on n'aurait pas grand-chose. Donc en fait, il ne vous a pas convaincu. Alors c'est pas qu'il ne m'a pas convaincu, je crois qu'il est contraint lui-même, mais en tout cas le résultat c'est qu'il n'a pas annoncé grand-chose de concret. Donc on a besoin maintenant de voir dans le processus qui s'engage, d'abord de voir ce que le gouvernement va annoncer au niveau général, notamment sur la baisse des cotisations ciblées d'allocations familiales. Et ensuite de voir comment outre-mer on va décliner le dispositif. Alors nous sommes prêts à accompagner, je l'ai dit, à faire des contreparties en matière d'engagement pour l'emploi ou le dialogue social. Nous avons signé ce matin une convention avec l'ADEME qui est extrêmement importante, qui va permettre à des jeunes ultramarins d'être formés et de trouver leur emploi outre-mer, formés en métropole pour beaucoup, avec l'accompagnement, déplacement, etc. Ce qui est l'objectif que nous recherchons. Mais j'ai posé au ministre la question des contreparties. On parle de compétitivité, tout le monde sait, et vos téléspectateurs plus que quiconque, ceux qui vivent outre-mer, que nos compétiteurs, ce sont des pays à bas salaire, dans des environnements beaucoup plus concurrentiels que les nôtres, et c'est même la métropole. Car la métropole a ce qu'on appelle les économies d'échelle. Quand on produit des yaourts en métropole, on les produit en quelques minutes, on fait la production de consommation d'une semaine aux Antilles ou en Guyane. Donc c'est aussi une réalité. Nos entreprises sont plus fragiles que les entreprises métropolitaines, d'où l'idée d'un dispositif un peu plus adapté à l'outre-mer. Je n'ai pas encore cette réponse, je n'ai pas cette certitude, mais le combat ne fait que commencer. Vous pensez que si le gouvernement ne revoit pas sa copie, il y a de lourdes menaces qui pèsent sur les entreprises ultramarines aujourd'hui? Alors, elles sont déjà à un étiage très bas. On voit bien les difficultés, on voit tous les jours des entreprises qui disparaissent encore. On me disait hier encore que un de mes présidents était au tribunal de commerce et avait vu un grand nombre d'entreprises disparaître, liquider. Ça, c'est une réalité des choses. Ce que je redoute encore plus, parce qu'on peut espérer ne pas défendre un peu plus bas, mais c'est surtout que la remontée soit beaucoup plus lente et que le jour où la croissance sera là, si nous n'avons pas les bons outils, si nous n'avons pas les moyens d'aider l'investissement, si nous n'avons pas les moyens de créer des richesses, d'améliorer notre compétitivité, on ne sera pas à ce rendez-vous de la croissance. Et que naturellement, là, il y aura des conséquences, ça reprendra beaucoup plus lentement qu'en métropole, ce qui accentuera encore le sentiment de nos outre-mer d'être un peu plus loin des richesses, de la réalité, etc. économique. Donc c'est ma préoccupation et c'est pour ça qu'on va se battre en 2014 pour obtenir ces outils. La FEDOM joue un rôle de baromètre envers ces entreprises ultramarines. Comment faites-vous, comment vous arrivez à cerner les difficultés quand ça va mieux, quand ça va mal au niveau de ces entreprises ultramarines? C'est une très bonne question, cher Maurice Cessé, parce que vous savez que nous n'avons pas les outils statistiques que nous mériterions. Outre-mer, c'est très compliqué de faire l'évaluation des politiques publiques. Donc nous avons mis en place nous-mêmes un conseil scientifique de la FEDOM et nous avons lancé ce matin avec tous nos adhérents une opération vérité des chiffres, réalité, qui fait que sur tous les dossiers d'aide en cours, que ce soit la défiscalisation, la TVA-NPR, les exonérations de charges, nous ayons la réalité des chiffres pour pouvoir les confronter à ceux de Bercy. Le problème du ministre aujourd'hui, c'est qu'il n'a qu'une réalité, les chiffres que lui donne Bercy. Nous devons être une force de contre-proposition et nous devons communiquer les chiffres. C'est un très gros travail, mais nous avons un très bon réseau partout
dans nos territoires où nous avons toutes les organisations professionnelles, nous sommes les seuls à avoir ça, les MEDEF, CGPME beaucoup, des chambres de commerce, syndicats du tourisme, du bâtiment, de l'hôtellerie, enfin que sais-je encore, de la distribution, de la vie, de l'horticulture, etc. Donc nous avons les interlocuteurs et nous sommes en train de mettre les outils. Nous nous dotons à la FEDOM d'une nouvelle gouvernance et de collaborateurs de très très grande qualité, grande compétence, on les a annoncés ce matin, qui vont nous permettre d'être effectivement opérationnels, mais la réalité des chiffres outre-mer, c'est un vrai dossier. On a vu un grand nombre de personnalités du monde politique et des entreprises ici au Sénat ce matin. C'était important pour la bonne tenue de cette Assemblée générale? Oui, parce qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Si on n'a pas le concours des parlementaires et des politiques, on est enfermé dans un débat gouvernement-entreprise qui n'est pas bon. On a vu sur la défiscalisation que l'aide des parlementaires a été extrêmement précieuse. Ils étaient convaincus de l'économie du système et ils nous ont beaucoup aidés. Donc moi je suis très heureux quand je vois des parlementaires manifester leur intérêt pour le monde économique, pour l'entreprise et venir participer à nos travaux. Vous avez vu qu'ils y ont été très actifs, ils sont beaucoup intervenus et c'est une très bonne chose. Les entreprises ne sont pas hors du temps, elles ne sont pas hors du monde, elles sont dans la réalité de leur espace territorial, dans la réalité de la vie des gens et que de ce point de vue-là, je trouve que les politiques sont aussi dans leur rôle d'être à nos côtés. Jean-Paul Pelletier, qui est le président de la CCI Guyane, alors, qui a participé bien sûr ce matin à cette assemblée. Alors, vos impressions sur cette matinée? C'est une matinée qui nous a permis d'avoir confirmation parce que nous avions rencontré le ministre Lurel hier au niveau de l'Association des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer que je présidais jusqu'à hier et j'ai d'ailleurs passé le flambeau à mon collègue de Nouvelle-Calédonie. Et donc, monsieur le ministre a effectivement confirmé ce qu'il nous avait dit hier. Alors, du positif et du négatif. Le positif, c'est d'abord un langage de vérité. Et le négatif, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination pour permettre de maintenir à nos Outre-mer l'attractivité qui sont les leurs aujourd'hui, même si on sait que les résultats ne sont pas forcément selon nos espérances. De quoi s'agit-il? Le ministre est venu nous indiquer que, effectivement, le président de la République a confirmé que dans son pacte d'avenir, il allait y avoir des mesures prises pour l'ensemble des entreprises françaises, mais que nos entreprises d'outre-mer qui en bénéficient déjà, je parle des exonérations de charges, notamment sur les cotisations familiales, que nos entreprises allaient garder le même niveau d'attractivité, donc de différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Sous quelle forme? On n'en sait trop rien. Et c'est bien là ce qui nous inquiète un petit peu, parce que nous parlons effectivement de plus en plus de crédit d'impôt compétitivité emploi, dont on sait qu'effectivement à date d'aujourd'hui, les plus petites de nos entreprises, pour la Guyane en tous les cas, n'y ont pas accès ou ne s'en servent pas. Alors demain matin, comment faire pour arriver à maintenir cette exonération de charges supplémentaire que nous avons en Guyane par rapport à la France, alors que le crédit d'impôt compétitivité d'emploi n'est pas aujourd'hui accessible pour les plus petites de nos entreprises. C'est le travail des chambres de commerce et d'industrie, c'est le travail que nous sommes engagés à faire et nous avons demandé au ministre de bien vouloir contractualiser avec les banquiers et particulièrement la BPI la possibilité d'automatiser le préfinancement. C'est-à-dire qu'il suffira que nos entreprises, les plus petites d'entre elles, déposent leur dossier pour que automatiquement elles aient le chèque correspondant à la réduction de charges dont elles peuvent prétendre après cette réforme. Jean-Paul Pelletier, il faut dire que la FEDOM pèse un peu sur les décisions. On se rappelle de votre combat pour le métier de la défiscalisation? Oui, effectivement, je tiens à... Le gouvernement, vous avez entendu? Oui, je voudrais rappeler la double voie des entreprises dans les Outre-mer. Je vous l'ai dit, je suis l'ancien président de l'Association des chambres de commerce et d'industrie des Outre-mer, qui est le pendant de la FEDOM pour les institutions consulaires, qui regroupe les 11 chambres de commerce et d'industrie de régions et des collectivités d'Outre-mer. Et c'est au travers d'un travail en partenariat et uni que nous sommes arrivés avec le président Philibert à obtenir le maintien de la défiscalisation en Outre-mer. Aujourd'hui, c'est ce même travail auquel on nous invite et c'est ce même travail que nous allons faire avec la FEDOM. Nous avons déjà remis notre copie au ministère des Outre-mer, le ministre l'a souligné. Et nous allons partager cette copie avec la FEDOM pour qu'on trouve un dénominateur commun qui préserve, sinon augmente la possibilité d'investir, la possibilité d'entreprendre en Outre-mer. C'est difficile, mais c'est en tous les cas l'avenir pour l'emploi dans nos régions. Et ça, on le sait bien. Ce que vous souhaitez, en fait, ce sont des décisions spécifiques aux Outre-mer?
en décalage avec les décisions nationales? Ce qu'on souhaite, c'est que soit maintenu le même différentiel qu'il y a actuellement. Aujourd'hui, les entreprises en Outre-mer sont exonérées d'une partie de leurs charges jusqu'à 3,2 SMIG. Demain matin, les entreprises françaises vont être exonérées d'une partie de leurs charges correspondant aux cotisations familiales. Alors qu'en Outre-mer, nous avons déjà cette exonération. Le principe que nous avons obtenu, la garantie que nous avons du président de la République, c'est que ce différentiel soit maintenu demain. Maintenant, il faut trouver comment. Et c'est bien le crédit d'impôt compétitivité qui nous a été proposé. Mais on a indiqué au ministre qu'il ne fonctionne pas pour les petites entreprises. C'est pas que ce soit trop compliqué, c'est qu'elles n'ont pas confiance. Parce qu'elles devraient normalement obtenir d'une banque un préfinancement. Quand on sait qu'aujourd'hui, les plus petites des entreprises en Outre-mer n'ont pas accès au système bancaire, et que quand elles y ont accès, les banques ne jouent pas le jeu. Donc elles n'ont même pas envie de demander. C'est pour ça que j'ai préconisé au ministre, au nom des chambres de commerce d'Outre-mer, l'automaticité. Il y a une banque publique. Cette banque publique va prendre le risque. Elle prend quel risque? Elle prend le risque de faire un chèque à une entreprise et de demander à l'État de lui rembourser l'année d'après. Donc le risque pour moi est nul. Donc on a demandé de contractualiser ça pour lancer le mouvement et que les plus petites des entreprises puissent garder le bénéfice de ce qu'elles ont aujourd'hui par rapport à leurs concurrents de France métropolitaine, cet avantage d'exonération de charges qui va disparaître par rapport à ce qui va être donné aux entreprises de métropole. Avec moi, Yann Monplaisir qui a participé à cette assemblée de la FEDOM. Alors, qu'avez-vous retenu? Quels ont été les moments forts de cette assemblée ce matin? Les moments forts, d'abord, ça a été l'intervention du sénateur Vergès qui a rappelé l'impasse dans laquelle se trouve l'Outre-mer. Parce que nous sommes, à mon sens, dans une impasse sur le plan du modèle dans lequel évoluent ces départements. Et puis il y a eu également évidemment l'intervention de notre président, M. Philibert, qui a fait part de l'inquiétude de l'ensemble d'entre nous concernant les perspectives sur le plan du développement économique, sur le plan des projets du gouvernement en matière de compétitivité, liés au fait que le gouvernement a peu de marge de manœuvre budgétaire. Alors, le ministre, il y a eu cette intervention de Victor Lurel, il vous a convaincu? Il a bien fait le job. Il a bien fait le job et comme il est originaire de l'Outre-mer, ça passe mieux. Parce que finalement, comme l'a dit le président Philibert d'ailleurs, il a un peu bercé les poules. C'est le renard qui a bercé les poules. Hein. Il nous a expliqué qu'il n'y avait pas de sous et qu'il fallait faire plus avec moins. Ce qui n'est pas satisfaisant à mon sens, parce que je peux comprendre qu'il y ait des difficultés budgétaires, mais ce qui ne me paraît pas acceptable, c'est que nous n'arrivions pas à faire comprendre, et ça dépasse ce gouvernement, ce n'est pas un problème de politique gauche ou droite, d'une manière générale. Nous sommes sur une attitude un peu complexée, un peu de défense, alors qu'il n'est pas acceptable que l'Outre-mer soit traitée comme elle est traitée. Il n'est pas acceptable que l'on nous demande de supporter des taux de chômage qui sont 3 fois ce qu'ils sont en métropole, où ils sont déjà en soi insupportables. Et cela depuis des générations. Vous pensez que la politique menée par le gouvernement envers les Outre-mer, ce n'est pas la bonne? Ce n'est pas la bonne, pas plus que celle qui était menée précédemment, si vous voulez le fond de ma pensée. Je pense que l'Outre-mer doit être repensé. Aussi bien à notre niveau, nous avons nous aussi à nous repenser. Et localement, sur le terrain. Sur le terrain, nous avons à repenser ce que nous voulons, comment nous voulons, quel est le modèle que nous voulons. Mais nous avons aussi à obtenir que la solidarité nationale s'exprime, non pas sous la forme de l'assistanat, mais sous la forme tout simplement d'un soutien à notre développement économique endogène. Il faut que on nous donne les moyens de développer nous-mêmes les richesses dont nous disposons. Et je pense par exemple au tourisme qui est entravé, dont le développement est entravé par un déficit de compétitivité lié au cadre social dans lequel nous évoluons, qui n'est pas à remettre en cause. Mais ce qu'il faut remettre en cause, ce sont les poids qu'on nous met aux jambes et on nous fait courir avec des boulets. Justement, en parlant de tourisme, quelle est votre réaction par rapport au rapport de la Cour régionale des comptes qui critique sévèrement, on va dire, ce secteur, en fait, les décisions des collectivités, manque d'initiatives, etc. Il redit des choses qui sont déjà dites et redites. Mais cela étant, ça a au moins le mérite d'être souligné. Et ce qui est souligné, qui est nouveau à mon avis par contre, il y a beaucoup de lieux communs sur ce qui se redit, sur l'accueil, etc. Mais par contre, ce qui me paraît très important, c'est que
pour la première fois, dans un rapport officiel, on indique qu'il y a la nécessité de remettre en cause le contexte et donc de repenser la compétitivité de cette activité économique. Il faut que cette activité qui peut développer et créer des emplois soit compétitive. Pour qu'elle le soit, il faut alléger les charges. Et il y a trop de charges, trop de réglementations, trop de contraintes qui pèsent sur cette activité par rapport à nos voisins qui définissent le niveau de prix et nous subissons les charges. Une toute dernière question, c'est donc l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de la FEDOM. Quel est votre regard sur cette structure aujourd'hui? Écoutez, moi j'y participe depuis maintenant 3 ans. Je crois que c'est une structure qui est indispensable. D'abord, c'est l'interlocuteur. Vous savez, quel que soit ce qu'on pense, il faut avoir des interlocuteurs. Il y a des gens qui ne veulent pas de syndicat dans leur entreprise. Moi, je suis pour le syndicalisme de la représentation parce que je pense qu'il faut des interlocuteurs. L'interlocuteur du gouvernement, des autorités, c'est la FEDOM. C'est la raison pour laquelle nous y sommes, nous, au niveau du groupement des hôteliers investisseurs, parce que nous pensons qu'il y a là une manière de relayer nos attentes et de relayer ce que je l'espère sont nos exigences qui seront entendues, je l'espère, un jour par les autorités. Parce que la FEDOM a un œil rivé au quotidien sur l'économie des Outre-mer? Par définition, la FEDOM, c'est le regroupement des entrepreneurs. Et les entrepreneurs de l'Outre-mer, ils ont pour vocation d'assurer et d'accompagner le développement des entreprises et donc le développement des Outre-mer. Colette Coury, la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe, présente aussi pour cette Assemblée générale de la FEDOM ici au Sénat. Alors, qu'avez-vous retenu? Quels ont été les moments forts de cette Assemblée ce matin? Eh bien, écoutez, c'était un moment fort depuis le début jusqu'à la fin, pour nous. Moi, j'essaie chaque année d'être présente parce que c'est un moment où toutes les entreprises d'outre-mer peuvent se retrouver. C'est un peu la même formule que nous avons à la CESIOM, qui est l'association des CCI d'outre-mer. Et j'aime beaucoup ces échanges que nous faisons entre patrons des différents outre-mer pour déjà voir tout ce qui nous rapproche, mais voir toutes nos différences également, parce que nous en avons beaucoup. Et là, aujourd'hui, il y avait des temps forts quand même, puisque nous avions quand même des invités de marque, nous avions plusieurs parlementaires présents, et nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient un peu perdus devant ce pacte à prévoir pour l'outre-mer, ce pacte de responsabilité à prévoir pour l'outre-mer, et qu'ils n'avaient pas encore des idées bien précises là-dessus. Donc notre rôle est de justement leur en donner des idées. Et puis il y avait le moment fort également où entre la DOM et cette société qui a réussi à trouver des emplois pour des jeunes en formation. Donc c'était aussi un moment très fort. Ça montre ce partenariat entre l'entreprise et les institutions pour créer de l'emploi. Et bien sûr, le grand moment attendu était la visite du ministre Victorin Lurel, puisqu'il était censé nous donner la marche à suivre pour ce pacte de responsabilité que nous devons en moins de 2 mois, d'après ce que je calcule. Il parle de 3 mois, mais je crois savoir que c'est avril le dépôt du texte de loi. Et par conséquent, Il vous a convaincu parce qu'on a vu un président très inquiet tout de même, monsieur Jean-Philippe. Il ne nous a pas convaincus. Le problème, c'est qu'on voulait lui faire dire que est-ce qu'il y aurait plus d'argent que ce qu'il y a. Et ça, il a été sincère. Il aurait pu, c'est vrai qu'il aurait pu nous dire que. Donc, il n'y aura pas plus, mais comment mieux utiliser? C'est un peu le message qu'il nous a passé et qu'il attendait de nous des idées pour mieux utiliser. C'est un peu ce à quoi on va s'attacher. On a déjà des idées, on avait déjà écrit quelque chose en Guadeloupe, nos amis des autres outre-mer avaient écrit des choses également. Nous lui avons lancé quelques idées hier parce qu'il était venu également. Il nous avait reçus également après notre assemblée de la CESIOM. Je crois qu'on commence à trouver qu'il puisse y avoir quelques pistes, mais tout ça demande réflexion parce que tout a un coût et que de l'argent, il n'y en a plus. Alors il faut faire des sacrifices. Et sans aucun doute aujourd'hui, il faut une politique, spécifique, adaptée à l'outre-mer pour le développement économique, pour la diminution du chômage, etc. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. Les exonérations de charges sociales, patronales, on nous les avait données pour combler notre déficit par rapport à la métropole. Aujourd'hui, quand le président de la République donne ces exonérations de charges à la métropole, automatiquement et obligatoirement, il doit combler le différentiel pour nous. Obligatoirement, puisqu'on nous l'avait donné parce que nous avons un déficit. Nous avons l'éloignement, l'insularité, l'étroitesse de nos marchés, tout ce qui nous rend peu compétitifs par rapport à notre environnement. Donc aujourd'hui, la balle est dans leur camp. Si on donne à la métropole ce qu'on a, qu'est-ce qu'on nous donne en plus pour avoir encore le même différentiel entre toutes nos entreprises
et celle de métropole. Quelle est la situation aujourd'hui des entreprises? On est à l'aube de 2014, 2013. Comment les entreprises ont traversé cette année 2013? Elles vont très mal. Elles vont très mal parce qu'elles n'ont pas le moral, et ça c'est pas bon, parce qu'elles n'ont pas la marche à suivre. Alors vivement qu'on puisse donner une marche à suivre dans la pérennité. Vous savez que nous, à la Cesium, nous réfléchissons à un statut de l'entreprise ultramarine. Un statut. Ça veut dire particulier. Un statut spécifique à l'entreprise ultramarine. Ça veut dire que ce n'est pas question d'y toucher tous les ans. Ça veut dire qu'il est écrit dans le marbre. C'est un statut. Ce sont des entreprises ultramarines avec des déficits par rapport aux autres entreprises de métropole. Donc il faut l'écrire dans un statut et grâce à ce statut, ne pas toucher régulièrement à tout ce qui nous permet, tout ce qui est le support de cette économie fragile.